C'est par ta grâce que nous sommes en ces lieux. Roi de gloire, laisse que toi seul, comme nous l'avons si bien chanté, Seigneur, que le ciel se déchire encore ce soir. Et qu'une personne, Dieu de grâce, Yahweh, soit bénie en ces lieux. Et qu'une personne, Roi de gloire, trouve sa part dans ces cultes. Car dans ta parole, il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur, nous croyons à ta présence. Nous croyons, Père éternel, que tu es présent parmi nous. Nous croyons, Père éternel, que c'est toi qui vas parler à notre place. Car il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Laisse que la parole de ce soir puisse, Père éternel, nous éclairer, nous guérir. Yahweh, de toutes sortes de maladies, ô Roi de gloire, spirituelles et physiques. Laisse que ta présence soit présente en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons et nous acclamons pour ta présence en ces lieux. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est venu célébrer les dieux de grâce en ces lieux? Aujourd'hui, nous sommes dans notre mardi que nous appelons mardi buisson ardente. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce pour que nous puissions être enseignés. Alléluia. Nous sommes là, toujours dans notre thème, la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Mais nous abordons cela maintenant dans la partie prière. Alléluia. La puissance du nom de Jésus-Christ. Mais nous abordons cela maintenant dans la partie de la prière. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18, le verset 19 à 20. Matthieu 18, 19, verset 19 jusqu'au 20e verset. La Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la prière pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. C'est toujours Jésus-Christ qui est en train de parler de la prière et il est en train d'exhorter les disciples à être toujours des hommes de prière. Alléluia. Et en ce moment où le monde est en train de présenter comme si nous sommes dans une phase de chaos, bien aimé, la prière est la bienvenue dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Mais nous avons dit, il ne suffit pas seulement de prier, mais il suffit de prier, mais avec le nom de Jésus. Alléluia. Nous faisons face à plusieurs religions, à plusieurs sectes qui prient, mais au nom de leur soi-disant Dieu. Alléluia. Mais nous, il est important de souligner que la prière que nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, les dimanches, nous avons parlé de la prière d'action de grâce. Aujourd'hui, nous allons encore aborder une autre forme de prière. Alléluia. C'est maintenant la prière d'accord. Amen. Il dit ceci. Si 2 d'entre vous se réunissent pour prier, mais qu'est-ce qu'il dit à mon nom? C'est-à-dire, ce n'est pas la prière qu'il faudra faire seul. C'est la prière où 2 personnes doivent faire. Alléluia. Alors, ces 2 personnes ne doivent pas faire la prière comme eux veulent faire la prière. Les 2 personnes doivent faire la prière selon que Jésus-Christ est en train de dire. Il faut que les 2 personnes soient en accord. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi la prière d'accord? Parce que la prière d'accord a une très grande efficacité. Alléluia. La prière d'accord a une très grande efficacité. Et cela demande à ce que, lorsque nous faisons la prière d'accord, il demande à ce que les 2 personnes qui doivent prier ensemble, ces 2 personnes doivent s'entendre. Alléluia. On ne parle pas de la prière d'accord si 2 personnes ne s'entendent pas. On parle de la prière d'accord. Les 2 personnes doivent venir. Quand il faudra prier, il faudra se poser la question, est-ce que nous sommes réellement en accord ou nous ne sommes pas en accord? Parce que vous allez vous rendre compte, quand 2 personnes viennent prier, l'autre est en train de demander la voiture,
L'autre est en train de demander que le Seigneur puisse me donner les finances. Alors, les finances peuvent acheter quoi? La voiture. Au lieu que les deux personnes soient séparées dans leurs idées, toutes les deux personnes peuvent s'avancer devant Dieu et dire au Seigneur, donne-nous simplement l'argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Parce que pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de... Jésus-Christ insiste sur la prière d'accord? Parce que la prière d'accord a une très grande force. Et pourquoi c'est là? Parce que là-bas au ciel, toutes les prières seront exaucées parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, il n'y a pas de problème de guerre. Au ciel, il n'y a pas de problème de querelle. Au ciel, il n'y a pas de problème de personnes ne s'entendent pas ou tel ange. C'est lui qui avait cherché ces problèmes-là et ici sur terre. Alléluia. C'est-à-dire que le problème de l'exaucement de notre prière, ça ne dépend pas seulement de nous, mais ça dépend aussi de la prière d'accord. Alléluia. Parce que c'est ici que les hommes se chamaillent, c'est ici que les hommes se séparent, c'est ici que les gens font des problèmes. Alléluia. Et pendant ces moments même de confinement, j'aimerais te dire que la prière d'accord a une grande efficacité. Et s'il y a quelque chose que les diables n'aiment pas que les deux personnes puissent s'assembler au nom de Jésus pour prier. Vous allez vous rendre compte, nous sommes dans le moment de confinement. Jusqu'à présent, il n'y a même pas de familles qui se réunissent pour prier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire d'autres choses que la prière. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, qu'il y a des foyers qui ne prennent même pas le temps de prier ensemble. Il y a des personnes ensemble, même dans une destinée, qui ont monté une entreprise, mais qui n'arrivent pas à prier ensemble. Alléluia. Or, le diable sait que la prière d'accord a une grande efficacité. Alléluia. Bien aimé, vous pouvez avoir une personne qui est plus forte que toi. Mais lorsque vous vous mettez à deux, vous pouvez facilement frapper cette personne. Parce qu'à deux, les énergies, la force est mélangée pour attaquer une personne. C'est comme dans notre langage quinois, nous disons que Kosangela. Amen. Hein? Ça dit que Tosangeli Mutu. C'est pour dire quoi? Dans la prière d'accord, bien aimé, Tosangela ka démon. Tosangela ka monde des ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? J'aimerais donner un exemple. Il y avait une fille qui était tellement forte, qui était en train de tabasser les hommes. Alors sa stratégie, c'était quoi? Elle était en train de dire, il faut venir un par un. Parce qu'elle savait qu'en venant un par un, qu'elle avait la force supérieure. Mais lorsque ce jour-là, on a compris que sa force, c'était parce que nous étions en train de nous battre séparément. Et ce jour-là, c'est-à-dire nous nous sommes rassemblés, nous avons fait un accord pour aller le combattre. C'est ce jour-là qu'elle n'avait plus de force et on l'avait vaincu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Et dans les principes d'accord, il y a toujours un principe qui règne. C'est dans Amos, chapitre 3, le verset 3. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble. Alléluia. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Alléluia. Si tu marches avec quelqu'un avec qui vous ne vous attendez pas, c'est-à-dire qu'avec cette personne-là, vous ne pouvez pas déjà faire une prière d'accord. Parce que si cette personne-là veut autre chose, toi aussi tu veux autre chose, alors vous êtes en train de passer le temps. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais nous expliquer pourquoi cette prière est puissante. Amen. Parce que lorsque Jésus-Christ insiste sur quelque chose, c'est-à-dire cette chose-là, cette prière, cette manière de faire a une efficacité. La première raison, alléluia, pourquoi est-ce que la prière d'accord est efficace? La première raison, c'est parce que nous sommes deux à prier d'un commun accord et selon la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi la première raison? Je me répète, la première raison, c'est que nous sommes deux à prier d'un commun accord et selon la volonté de Dieu. Alléluia. J'étais en train de dire que nous sommes un commun accord, c'est-à-dire que lorsque nous voulons prier, nous devons avoir le même langage, nous devons avoir le même mot, nous devons avoir la même détermination, nous devons avoir les mêmes idées et nous devons avoir un même cœur. Alléluia. Si tu veux prier avec quelqu'un, malgré que nous enseignons la prière d'accord, ne le fais pas, viens seulement nous allons prier. Non, la prière d'accord s'assoit sur des personnes qui, avant même de prier,
demandent déjà quelque chose et même se disent quelque chose que nous allons les demander au Seigneur et cela va s'accomplir. Alléluia. C'est-à-dire que vous devez avoir le même mot, vous devez avoir le même langage, vous devez avoir la même détermination. Bien-aimé, dans la vie, ne t'associe pas avec une personne qui n'a pas la même détermination que toi. Tu vas perdre le temps. Alléluia. Tu vas perdre le temps. Par exemple, toi tu te dis que telle chose, je dois le faire en 1 mois. Une autre personne est en train de dire, 1 mois c'est difficile, je vais le faire dans 3 mois. Déjà cette personne-là, ne t'engage pas à prier avec lui. Parce que d'ailleurs, vous êtes déjà séparés au niveau déjà de la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? La prière d'accord veut à ce que nous puissions avoir une même vision même. Si tu n'as pas une même vision avec quelqu'un, ne t'engage pas pour prier avec lui. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, bien aimé, être côte à côte, cela ne veut pas dire que nous sommes ensemble. Parce que tu peux être côte à côte avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas ensemble avec les idées. Alléluia. Si quelqu'un clique sur le vu, ce n'est pas qu'il a la même vision que toi. Alléluia. C'est pour dire quoi? Quelqu'un qui te voit n'a pas la même vision que toi. Tu peux avoir une grande vision, mais une personne avec une petite vision, vous ne pouvez pas prier. Alléluia. Cela d'ailleurs a une conséquence. La première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 11, le verset 1 à 7, la première fois dans la Bible, il y avait des hommes pour construire leur tour de Babel, c'est-à-dire ils avaient les mêmes mots, ils avaient le même langage, ils avaient la même vision, ils avaient les mêmes objectifs. Alléluia. Bien aimé, ces personnes-là, quoique ayant une idée ou ayant une vision malsaine, c'est-à-dire d'atteindre Dieu, mais ils avaient quand même le même langage. Et la Bible dit, l'œuvre était en train de progresser. Bien aimé, si tu veux progresser, c'est-à-dire qu'il faut avoir le même langage avec d'autres personnes. Alléluia. Si tu veux progresser, vous devez avoir la même vision. Si vous devez progresser, vous devez avoir la même détermination. Bien aimé, toi tu es un aigle, tu ne peux pas t'associer avec les oiseaux. Alléluia. Parce que les oiseaux, ils mangent sur terre. Mais l'aigle mange au haut du sommet. Comme nous sommes dans l'année du sommet, toi tu dois te réunir avec les aigles. Alléluia. Toi tu ne peux pas te réunir avec les oiseaux. Et la première fois que les hommes ont eu le même langage, que les hommes ont eu une même détermination, mais bien aimé, ça a mis même Dieu en insécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, descendons vers eux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire quoi? Nous allons les disperser. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? La première fois dans la Bible que Dieu est en train de dire descendons, c'est-à-dire allons. C'est-à-dire que Dieu engage toute sa divinité pour aller séparer les gens. C'était parce qu'ils avaient le même langage et le même mot. J'aimerais dire à une famille, si vous avez le même langage, vous êtes dangereux. Alléluia. Au vu du diable même, vous êtes dangereux. Si vous avez les mêmes mots, vous êtes dangereux. Alléluia. Voilà pourquoi quand le diable veut détruire, la première des choses, il sépare d'abord les langages. Il sépare la vision. Il sépare la détermination. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu dit, descendons, allons les empêcher parce que s'ils sont en train de faire, ils ont le même langage, le même mot. Personne ne peut les empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en accord. Alléluia. C'est-à-dire que la première fois, pour créer, dans Genèse 1, chapitre 1, c'est-à-dire quoi? Dieu avait envoyé quoi? La parole. Mais pour séparer les gens qui avaient le même langage, bien aimé, c'est-à-dire quoi? Dieu lui-même voulait descendre. C'est-à-dire que l'accord a une puissance même que les paroles. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière d'accord fait descendre Dieu lui-même. Lorsque tu fais la prière d'accord avec quelqu'un, ça fait descendre Dieu lui-même. C'est-à-dire que toute la divinité est engagée pour venir exaucer la prière qui sont en train des gens qui sont en train de prier en accord. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième raison, pourquoi est-ce que la prière d'accord a une telle puissance? La deuxième raison, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est fondée sur les promesses de Dieu lui-même. C'est parce que lui-même, Jésus qui avait dit, c'est-à-dire il était en train de leur dire, il était en train de leur promettre, à chaque fois que vous allez vous réunir, 2 personnes, et en accord pour prier, moi je serai là. C'est-à-dire que c'est parce que la prière est la promesse que le Seigneur est en train de... C'est lui-même qui va l'accomplir. J'aimerais te dire, bien aimé, lorsque vous priez à Dieu, vous accomplissez déjà la promesse de Dieu. Et lorsque vous accomplissez la promesse de Dieu, Dieu aussi est fidèle pour faire quoi? Pour accomplir. La Bible dit, aucune parole
ne tombe sur terre sans pour autant créer les effets auxquels la parole a été fait quoi? Envoyée. C'est-à-dire que si vous êtes en train de prier 2 personnes et que vous ne voyez pas les résultats, voyez votre manière de prier. C'est-à-dire que vous êtes côte à côte mais vous n'êtes pas ensemble. Vous avez des vues mais vous n'avez pas la même vision. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque vous priez, et cela a une conséquence, bien-aimé. Dieu peut vous donner toutes les promesses, mais lorsque vous les faites mal, vous n'avez pas les personnes de même accord. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne va pas même se passer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'aimerais vous illustrer l'exemple de 2 personnes qui, eux-deux, étaient en train d'attendre la même chose. Des fois, il se passe dans nos familles. Nous tous, nous voulons la stabilité. Nous tous, nous voulons les enfants. Nous tous, nous voulons telle chose et tout ça. Mais les 2 personnes n'ont même pas une même vision, n'ont même pas le même langage. Alléluia. Ça s'est passé avec notre Père de la foi. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Le verset 5. Alléluia. La Bible dit ceci. Écoutez bien. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Là, c'est Dieu avec Abraham. Amen. Hein? Il donne à Abraham la promesse, il dit, compte les étoiles. C'est-à-dire que tu auras des enfants comme les étoiles. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes des étoiles. Amen. Alléluia. La promesse que Dieu a dit à Abraham, aujourd'hui, moi et toi, nous sommes des étoiles. C'est-à-dire qu'il était en train de parler à Abraham de la postérité qui était la postérité spirituelle. Alléluia. Qui pouvait venir des années et des années. Donc, tel que moi et toi, nous sommes là, nous sommes des étoiles et nous sommes appelés à briller. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas briller dans la prière. Alléluia. Vous voyez déjà, Dieu et Abraham, ils n'ont pas de problème. Lorsque Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera grande comme les étoiles ici et tout ça. Dieu avec Abraham déjà, ok. Alléluia. Amen. Mais Abraham ne peut pas mettre au monde seul. Abraham a aussi une femme. Maintenant, écoutez, lorsque Abraham vient, on la donne la prophétie. Abraham vient à la maison, maintenant, il doit passer le message à Madame Sarah. Amen. Hein? Amen. Regardons maintenant. Genèse chapitre 16, le verset 2. Alléluia. Abraham déjà est en train de battre les mains. En tout cas, mon Dieu, tu es merveilleux, tu es bon et tout ça. Maintenant, regardons dans Genèse chapitre 16, le verset 2. Qu'est-ce que Sarah est en train de dire? Et Sarah dit à Abraham, il dit à la personne qui venait d'avoir la promesse, voici, l'Éternel m'a rendu quoi? Stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? C'est-à-dire, Abraham, on l'a donné la promesse, mais elle vient auprès de Sarah. Sarah dit, l'Éternel m'a rendu stérile. 2 personnes, s'ils doivent entrer à la prière, comment est-ce qu'ils vont prier? L'autre est en train de bénir le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné les enfants comme la postérité et tout ça. L'autre est en train de dire, Seigneur, tu m'as rendu stérile. Est-ce qu'ils peuvent faire la prière en accord? C'est pour dire quoi? Par rapport à Abraham et Sarah qui mettaient l'autre en retard. À cause de cette plainte, Dieu l'a rendu encore, c'était encore difficile. Il a fait 24 ans sans avoir un enfant. Alléluia. Mais si elle se mettait seulement en accord avec la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, bien aimé dans le Seigneur, il allait déjà avoir Isaac avant. Bien aimé, ne prie pas avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec toi. Il te mettra en retard de la vie. Alléluia. Nous tous, nous n'avons pas 70 ans, 100 ans pour vivre comme Abraham et Sarah. Bien aimé, nous avons peu de temps sur cette terre. Alors il faut s'associer avec les personnes qui ont la même vision avec toi. Et prier avec les personnes qui ont la même vision avec toi. Toi qui es en train de me suivre, prie avec, sois en accord avec quelqu'un qui a la même vision avec toi. Vous allez rapidement évoluer dans la vie. Bien aimé, voilà pourquoi est-ce que dans le foyer, dans toutes les choses, tout ça, vous êtes toujours dans des problèmes, dans des discussions, dans des divisions, dans des séparations, parce que le diable empêche à ce que vous puissiez avoir le même langage. Alléluia. Or, la prière en accord a une très grande efficacité. La troisième raison, je m'en vais chiquer. La troisième raison qui fait à ce que la prière d'accord puisse avoir l'efficacité. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans Matthieu 18, 19.
Nous sommes là toujours. Quelle est la troisième raison? C'est dans 20 que nous allons trouver cela. Il dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Ça dit que lorsque 2 personnes, l'efficacité de cette prière, c'est quoi? C'est parce que Jésus lui-même viendra se mettre au milieu de vous. Lorsque 2 personnes prient en accord, ça dit que c'est Jésus maintenant qui se déplace, qui vient se mettre au milieu de qui? Au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Et lorsqu'il se met au milieu de vous, et il est en train de dire, lorsqu'il se met au milieu de vous, qu'est-ce qu'il va faire? En réalité, vous ne priez plus à 2. Vous commencez à prier maintenant à combien de personnes? À 3 personnes. Alléluia. Amen. Or, si vous priez avec Jésus lui-même, vous priez avec Jésus lui-même, l'intercesseur par excellence. Amen. Vous priez avec Jésus lui-même, l'intercesseur par excellence, c'est-à-dire que lui-même, bien aimé, l'exaucement est facile. Amen. Quand vous priez, vous êtes à 2, vous êtes en accord, c'est-à-dire vous invitez Jésus lui-même. Et il commence à prier avec vous. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire au ciel? La Bible dit, il est à la droite du Père pour faire quoi? Intercéder. C'est-à-dire, lui, il dit, Père, tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, en réalité, lorsque vous êtes en accord, c'est-à-dire, vous priez, vous avez Jésus lui-même. Et vos prières seront toujours exaucées. Bien aimé, les requêtes les plus difficiles dans ce monde, c'est la résurrection. Yes. Mais Jésus-Christ a prié pour la résurrection et il a obtenu. Et s'il a obtenu la résurrection, quel est ce problème-là qu'il ne peut pas résoudre dans la prière? Quel est ce problème même de mariage? Il peut les résoudre. Les problèmes d'enfants, il peut les résoudre. Amen. Si nous faisons une prière d'accord, nous invitons l'intercesseur par excellence. Et celui-là va commencer à résoudre tout. Celui-là, lorsque vous êtes en train de prier, que ce soit les problèmes de parcelles, que ce soit les problèmes de véhicules, que ce soit les problèmes de Minerval, le Dieu va les résoudre. Pourquoi? Parce que la requête de la résurrection, Dieu l'a exaucée et il exaucera aussi aux petites requêtes. Amen. Il y a des gens qui disent, oh ça va, je viendrai pour qu'ils puissent ressusciter. Ils sont où maintenant? Parce que bien aimé, lorsque quelqu'un est mort pour revenir à la vie, c'est une équation. Mais après cette équation-là, Jésus-Christ a répondu à cela. C'est-à-dire que la prière d'accord a une telle grande puissance que vous invitez Jésus lui-même à prier avec vous. Amen. Lorsqu'il vient, il te pose la question, vous êtes en train de prier pourquoi? Et vous deux, avec la prière d'accord, vous dites, nous étions en train de prier pour la voiture. Lui dit seulement Amen. Amen. Puisque c'est demandé en mon nom, la puissance du nom de Jésus, comme nous l'avons dit, que demandez en mon nom, tout vous sera donné. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Lui-même qui a multiplié les pains au désert, l'intercesseur par excellence, qu'est-ce que Dieu peut les refuser? Et lorsque nous faisons une prière d'accord, nous l'invitons. Lui-même qui a rendu les aveugles, il a rendu les aveugles pour qu'ils puissent voir. Qu'est-ce que Dieu peut les refuser? L'intercesseur par excellence, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Bien aimé, la prière a une grande force. D'ailleurs, il y avait 2 personnes dans le chemin d'Emmaüs. Eux-mêmes n'étaient pas en train de prier. Alléluia. Comme ils étaient seulement en accord, ils étaient en train de relater comment est-ce que Jésus-Christ était mort. Comme il citait seulement le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus est apparu au milieu d'eux. Maintenant, toi qui as reçu la promesse que lorsque tu pries, Jésus ne viendra pas. Toi qui as reçu la promesse lorsque tu es en train de prier, si c'était seulement une causerie, mais Jésus-Christ est venu parce qu'il y avait seulement son nom. Et la prière, qu'est-ce qu'il fait là? Alléluia. Oh bien, mais tu te mets en retard parce que tu n'es pas en accord avec ta femme. Tu te mets en retard parce que tu n'es pas en accord avec tes enfants. Tu te mets en retard parce que tu n'es pas en accord avec tes collaborateurs. Tu te mets en retard parce que tu n'es pas en accord avec... Des fois, il faut les checker pour demander est-ce que nous avons une même vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire un grand amen? Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ est apparu dans un chemin où les gens causaient et nous dans la prière. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un, à cause seulement de cet enseignement, les 3 raisons, que tu puisses venir dans la prière avec certitude. Que tu puisses dire au Seigneur que ma prière sera exaucée. Est-ce que quelqu'un a envie de prier ce soir? Est-ce que quelqu'un a envie de prier ce soir? Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un veut faire la prière en accord ce soir? Dieu va descendre et il y aura les miracles.
Comme nous l'avons dit en ces lieux, lorsque nous faisons des prières en accord, bien aimé, notre Dieu lui-même descend. Toute sa divinité est engagée pour te donner ce que tu as besoin. Bien aimé, s'il faut prier pour les malades, bien aimé, on n'a pas besoin de se séparer. En ce moment, les églises, nous avons besoin d'être en accord pour prier. Les ministères, nous avons besoin d'être en accord pour prier. Les mondes, nous devons être en accord pour prier. Et lorsque nous allons nous mettre en accord pour prier, rien ne nous serait impossible. Amen. Alléluia. Bien aimé, refuser de prier, c'est comme si c'est refuser d'investir sur sa destinée. Refuser de prier avec l'autre, bien aimé. Voilà pourquoi est-ce que dans la vie, il ne faut pas commencer à chercher des querelles avec les autres. Il ne faut pas commencer à minimiser les autres. Car minimiser l'autre est égal à refuser son exaucement. Parce que ton exaucement dépend aussi de l'autre. Voilà pourquoi est-ce qu'avant de prier, rassurez-vous que vous avez le même cœur. Peut-être qu'il se peut que tu es réuni même avec ton mari, avec ta femme pour prier, mais vous n'avez pas le même cœur. Peut-être lui, elle est en train de prier, que si il reçoit quelque chose, il sera le mari le plus infidèle. Et dans son cœur, quand il vient prier, il prononce que des paroles, mais son cœur, vous n'êtes pas en accord. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, accordez-vous. J'aimerais dire à quelqu'un, accordez-vous. Ce soir, lorsque tu t'accordes, amen. Hein? Les termes qu'on a utilisés ici, c'est comme les termes de la musique. Alléluia. La musique n'est bonne. La musique est agréable lorsqu'il y a des accords. Alléluia. Si une guitare est désaccordée, bien aimé, vous pouvez jouer, vous pouvez être de bons chanteurs, mais vous allez produire un mauvais son. Mais lorsque vous êtes accordés, si vous êtes de bons chanteurs et l'accord, cela donne une bonne musique. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à faire danser la musique dans sa vie. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à produire un bon son dans sa vie. Quel est le secret? C'est la prière d'accord. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour que nous puissions prier? Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour que nous puissions prier? Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour que nous puissions prier? Ce soir, nous n'allons pas prier comme d'habitude. Ce soir, nous allons prier tout en venant chez ton voisin pour lui poser la question. Toi, tu as besoin de quoi? Alléluia. Amen. Nous allons prier en accord. Nous n'allons pas prier à la vaille-que-vaille. Nous allons prier en accord. Alléluia. Car si Dieu se rassemble dans la prière, notre Dieu est là pour nous exaucer. Ce soir, nous voulons prier. Ce soir, nous voulons prier. Est-ce que quelqu'un peut être motivé? Vous êtes accordé. Bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu profites de cette opportunité. Oh, tu es dans un domaine précis. J'aimerais que vous puissiez commencer à prier. Nous voulons que notre entreprise de caméramens puisse aller de l'avant. Bien aimé, mettez-vous en accord ce soir et prier. Nous voulons voir le marché. Mettons-nous en accord. Que nous puissions prier ce soir. Que nous puissions prier ce soir. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Est-ce que nous sommes en accord ensemble? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Le moment où nous étions à deux en train de prier, bien aimé, nos cœurs étaient accordés que dans ce ministère, Dieu nous donnera beaucoup de membres. Bien aimé, la prière d'accord donne une vitesse à la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi est-ce que nous allons prier dans ce ministère. Nous allons dire au Seigneur que dans ce ministère, nous allons prier pour l'explosion des grâces, l'explosion de la stabilité, l'explosion des finances, l'explosion des membres, l'explosion de...
nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière prière en accord, commence à dire au Seigneur, j'ai reçu ta faveur. Commence à dire au Seigneur. Commence à dire au Seigneur, j'ai reçu ta faveur ce soir. J'ai reçu ta faveur ce soir. J'ai reçu ta faveur ce soir. Que cela commence avec toi. Désormais les choses, ta situation, et qu'il change ta destinée. Alléluia. Commence à battre tes mains et rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur, rends gloire au Seigneur. Alléluia, élevez le Seigneur. Alléluia, merci Père éternel. Merci au Dieu de grâce. Merci au Dieu de grâce. Merci au roi de gloire. Au Dieu de grâce. Qui est comme le roi, au roi de gloire. Qui est comme le roi, Seigneur Jésus. Qui est comme le roi, Père. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de grâce. Parce que toi seul tu parles de nos baptisés. La personne qui m'a expliqué. Les personnes qui ont la même personne. Les personnes qui ont les baptisés. Que Dieu bénisse ta disponibilité ce soir. Que Dieu bénisse ton engagement ce soir. Que Dieu bénisse ton cœur ce soir. Et que la grâce de Dieu soit ton partage. Et que le Dieu de grâce se souvienne de toi. Demeure béni. Reste béni. Et sois béni. Est-ce que ta bénédiction ne se limite pas seulement à ton niveau. Que tu sois une source de bénédiction. C'est la joie de Dieu. Soit ton partage. Au nom de Jésus. Viens acclamer pour le roi de gloire. Alléluia. Merci, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous voulons juste te donner quelques communiqués depuis la maison où partout vous êtes en train de nous suivre. Nous ne vous demandons pas les offrandes, nous ne vous demandons pas les dîmes, mais nous vous demandons juste d'être fidèles à Dieu. C'est-à-dire que chaque jour que nous faisons les services en ces lieux, comme nous ne pouvons pas nous voir, garde ton offrande, garde ta dîme, et bientôt nous allons nous voir. Nous allons prendre soin de prendre cela et ça sera notre culte d'action de grâce. La deuxième des choses, nous sommes en train de continuer avec notre mois de prière que nous allons clôturer les 31 mai. Nous allons clôturer cela les 31 mai. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de prier chaque minuit. Nous nous réveillons pour la prière. C'est chaque minuit. Et j'aimerais que vous puissiez profiter de ces moments. Alléluia. C'est comme ça que je vous ai dit la prière encore. En ces moments que tu as le temps de voir papa, de voir la famille, les enfants ensemble. Laisse que vous puissiez profiter de la prière en accord. Alléluia. Parce que la prière d'accord a une très grande efficacité. Alléluia. Nous sommes confinés pour prier. Nous sommes confinés pour chercher la face de Dieu. Tu es en retard jusqu'à présent parce que tu ne connais pas comment est-ce que la prière d'accord fonctionne. Alléluia. En ce moment, tous les chrétiens devaient profiter parce que j'ai papa avec moi, j'ai maman avec moi, j'ai les enfants avec moi, des personnes qui étaient peut-être rares par des voyages, par les travails, par n'importe quoi. Et là maintenant ils sont disponibles. Profitons de ce moment pour prier. Alléluia. C'est juste un appel que j'ai fait par rapport à ça. Les vendredis, nous sommes en ce lieu avec notre programme de vendredi fardeau. Ces programmes nous poussent dans la prière pour les autres. Alléluia. Rappelez-vous que Jean a été rétabli, restauré parce qu'il avait prié pour les autres. Alléluia. Et nous allons venir dans ces lieux et ces jours-là soient disponibles. C'est les plus rapides qui envoient sa requête et nous allons prier pour lui. Nous sommes en train de favoriser personne. Si tu envoies ta requête et que tu es la personne la plus rapide, nous allons prier pour toi. Que ce soit pour Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram,